je pense que Signe Noir met de l'avant notre questionnement d'un point de vue de société de c'est quoi notre responsabilité vis-à-vis de nos aînés. De l'ordre de pas juste dans l'individualité de c'est quoi ma posture vis-à-vis, mettons, des personnes proches de moi qui sont plus vieillissantes, mais aussi comment nous, avec un grand N, on a pas mis ça au centre de nos préoccupations, la place qu'on leur offre, la qualité de vie qu'on leur offre. Puis le spectacle met ça en relief dans un futur qui est proche et qui reste le même. Aussi, il y a des questions par rapport à l'intelligence artificielle, à l'utilisation de la technologie grandissante dans nos vies, à quel point on l'utilise à bon escient, puis est-ce qu'on veut lui laisser plus de place ou moins de place, puis pourquoi, puis sous quel angle, puis sous quelle limite. Donc, j'ai l'impression que ça va être un grand questionnement par rapport à ça, puis beaucoup aussi par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec une population vieillissante quand on est dans une période de manque de ressources, manque de personnel, manque de financement aussi. Comment on va pouvoir utiliser la technologie potentiellement pour nous aider et quels sont ses dangers? Rosie, c'est une humanoïde proche aidante. Donc, elle sert un peu de figure à la fois rassurante, mais à la fois inquiétante, envahissante, énergique aussi, puis des fois un peu trop. Elle déploie beaucoup d'énergie, puis elle contrôle aussi la maison nécessairement parce que avec Rosie vient la smart home, vient la maison intelligente, vient le fait que la maison est toute connectée ensemble. Donc, elle devient aussi oppressante à plusieurs endroits. Ah, c'est fascinant de jouer avec un personnage qui ne s'exprimera pas. Puis c'est là qu'on réalise à quel point il y a différents codes au théâtre et le langage en est un, mais les codes physiques, les codes chorégraphiques, c'est aussi un code à part entière et moi je me sens très très heureuse de venir trouver ces nouveaux codes-là, de les dénicher parce que souvent la parole c'est le premier canal de communication au théâtre. Ceci étant dit, il y en a tellement plus et vous allez voir dans le spectacle, il y a beaucoup de codes qui ne sont pas associés au langage et c'est vraiment une approche du théâtre que je trouve qui est super fascinante. On s'est posé la question vraiment longtemps à savoir, est-ce qu'on s'en va vraiment dans des codes qui sont plus près de la science-fiction ou vraiment un peu de tout ce qui est futuriste dans les accessoires ou même dans le décor, quoi que ce soit. Puis finalement, on a décidé d'en créer un peu cet univers-là dans une réalité quotidienne qu'on reconnaît. On est en banlieue, on est peut-être, c'est pas nommé dans le texte, mais pour moi, on est comme en 2030. On n'est pas très loin de maintenant. Les codes sont relativement les mêmes, c'est juste que la technologie fait plus partie de nos vies. Donc, en ce sens-là, j'avais comme envie que les gens se reconnaissent quand même dans cette histoire-là, puis sentent que ça pourrait leur arriver très bientôt. Donc, plus dans cet univers de, je vais dire, dystopie, un peu plus Black Mirror. Donc, on est dans quelque chose qui représente quand même un foyer familial, qui se rapproche de quelque chose qui est très contemporain, mais on sent que la présence technologique vient faire vibrer et le décor, et les costumes, et la musique derrière tout ça, mais sans être vraiment les codes de la science-fiction. Ce qui m'emballe beaucoup, c'est que c'est un texte d'une autrice allemande traduit par une fille, Laurie Léveillé, puis mettant en relief des femmes dans toute leur complexité, zéro sublimé. C'est vraiment, je trouve, beaucoup de beaux rapports mis de l'avant. Puis des fois, je trouve qu'il manque de ce type de relations-là qui sont pas magnifiées, de femmes qui sont super imparfaites. Puis ça me touche beaucoup de pouvoir défendre ça. C'est un texte qui parle de deux sœurs, en fait, qui cherchent à savoir qu'est-ce qu'elles doivent faire avec leur mère, qui est présentement vieillissante, qui est en perte d'autonomie, potentiellement un début de démence aussi. Donc là, il y a toute la question de est-ce qu'on la place dans un foyer pour personnes non autonomes? Est-ce qu'on essaie de la garder à la maison? Est-ce qu'on essaie de prendre la responsabilité chez soi? Donc, c'est beaucoup ce rapport-là entre les deux sœurs, dont une veut vraiment, d'une certaine façon, je veux pas dire s'en débarrasser, mais veut la placer dans un milieu sain. L'autre a l'impression que c'est chez elle qu'elle doit être. Donc, c'est un peu cette bataille-là que les deux sœurs ont ensemble, à savoir qui prend la responsabilité, puis à quel niveau, puis à quelle ampleur aussi. Puis finalement, ils font appel, en fait, à un robot. Je veux dire comme une humanoïde qui est en fait une proche aidante, qui est un peu une nouvelle technologie qui pourrait venir les aider à la maison. Donc, ils passent la responsabilité à la technologie.